Salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, donc, on est rendu au chapitre 10 du livre de Jean. Donc, ça nous fait presque la moitié, parce que si je ne me trompe pas, le livre de Jean, il a 21 chapitres, donc presque à mi-chemin. Demain, on aura dépassé mi-chemin, donc wow, c'est super, c'est glorieux, vraiment. Je nous encourage à continuer à persévérer et à ne rien lâcher parce que c'est tellement bon. Je découvre énormément de choses. Je suis épatée, éblouie, ébahie de voir comment. Enfin, toutes ces années, j'ai lu le livre de Jean, il y avait des choses dedans qui, maintenant que je les lis, je dis bah oui, c'est clair, c'est logique, c'est écrit noir sur blanc. Et pourtant, je les lisais puis je comprenais pas. Comme quoi, quand tu t'assois et tu dis, mon Dieu, je m'attends à toi, il se passe des choses. En tout cas, chez moi, il se passe des choses. J'espère qu'il se passe des bonnes choses chez vous aussi. Je vous encourage, persévérer, restez avec le Seigneur, restez à ses pieds, restez à écouter ce qu'il a à vous dire et il ne peut que vous bénir. Cela ne peut que vous bénir. Je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour cette grâce. Je te remercie, mon Dieu, pour ce temps que tu prends à part pour t'occuper de moi, pour t'occuper de nous, tes enfants, tes brebis. Merci, mon Dieu, pour toute cette grâce et bénédiction que tu déverses sur nous à travers de ta parole. Et je prie vraiment que cela ne tombe pas dans les oreilles d'auditeurs oublieux, mais que cela porte du fruit et que nous puissions t'entendre à travers ta parole et vraiment te suivre partout où tu vas. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, Jean chapitre 10, donc verset 1. De la manière dont c'est écrit, parfois on peut avoir l'impression en fait qu'un chapitre, voilà, c'est fini, maintenant il est parti, il a été ailleurs. C'est pas le cas ici. Excusez-moi 2 secondes. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas le cas ici. Ici, en fait, le chapitre 10, il suit le chapitre 9 et ce qui a été fait dans le chapitre 9. Donc, la guérison du monsieur, toute la division qu'il y a. Donc, ça suit en fait ce qui s'est fait précédemment. Donc, vous n'avez pas vu ou lu le chapitre 9, allez-y, lisez-le et ensuite revenez par ici. Okay. Donc, Jésus continue la conversation. En vérité, je vous le dis que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, très important, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles le connaissent. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Là encore, on voit Jésus, il utilise des mots de tous les jours. L'image des brebis, du berger, c'est quelque chose qu'il connaissait. À l'époque, l'agriculture, voilà, c'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de sociétés de services, etc. Là-bas, c'était l'agriculture, l'enseignement, enfin vraiment les choses primaires, quoi. Les métiers primaires. Donc, il connaissait, ça parlait à tout le monde l'image du berger et de ses brebis. Et pourtant, ils ne comprennent pas le langage. Rappelons-nous ce qu'il avait dit. Vous m'entendez mes paroles, mais vous ne comprenez pas mon langage parce que mes paroles ne vous percutent pas. Elles sont pas percutantes pour eux. Donc là, c'est ce qu'on voit. Au chapitre 7, verset 7, pardon, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus dit là, clairement, je suis la porte des brebis. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Il entrera, je redis, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Donc là, dès le début de ce livre, on voit que le Saint-Esprit qui a inspiré à l'homme qui a écrit, donc qui a recueilli les dires de Jean pour écrire l'évangile selon Jean,
Dès le début, on entend que c'est vraiment que par Jésus, c'est par Jésus, c'est par Jésus qu'on a accès à la vie éternelle. C'est par Jésus qu'on est sauvé. C'est par Jésus, c'est en suivant Jésus, c'est en écoutant Jésus, c'est en croyant en Jésus, en croyant ce qu'il dit qu'il est. Toutes ces choses-là. Donc là, cela se résume vraiment dans la parole. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cela se résume très bien. Maintenant, au verset 10, donc ça c'était au verset 9. Au verset 10, quand il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et qu'elles soient dans l'abondance qu'il dit. Permettez-moi de vous proposer une définition de l'abondance de laquelle Jésus parle. Là déjà, il parle au verset 9 des brebis qui trouveront des pâturages. Si on peut se référer au livre de Galates, on va prendre le chapitre 5 à partir... Donc je prends Galates. Donc, le livre de Galates au chapitre 5. Et là, au verset 22, on lit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Donc, en Jésus-Christ, voilà ce qu'on va trouver. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Certains disent pour tempérance, ils écrivent maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, c'est cette abondance à laquelle on est appelé en fait en Jésus. Et si je puis me permettre, selon tout ce qui est écrit dans les Écritures, quand on prend le livre de Proverbes qui parle beaucoup d'intelligence et de sagesse, également, lorsqu'on lit les épîtres de Paul, notamment, je crois que c'était à Timothée que Paul disait qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force. Donc, intelligence, sagesse, force, toutes ces choses, l'abondance, voilà cette abondance à laquelle on est appelé. Voilà l'abondance pour laquelle Jésus-Christ est venu pour qu'on ait accès à tout ça, en fait. L'abondance en Jésus. Après, de toutes ces choses, imaginons quelqu'un qui a la maîtrise de soi, il va prospérer dans ses entreprises parce qu'il va savoir se maîtriser, maîtriser ses émotions, être réfléchi, être posé, savoir comment réagir face à des personnes qui sont mécontentes et tous ces genres de choses. Donc la maîtrise de soi est très très important et d'elle va découler énormément de choses, beaucoup de choses qui auront de l'impact dans tous les aspects de notre vie finalement, avec sa famille, avec ses enfants, avec son épouse. Tout ça, l'amour, la bénignité, la tempérance, la patience, vous voyez tout ce que je veux dire. Donc, vraiment, c'est en procédant tous ces caractères-là, tous ces fruits de l'esprit qu'on jouit vraiment pleinement de la vie parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit, qu'on épanouit nous-mêmes et qu'on a un bon impact sur tous ceux qui nous environnent. Donc, l'abondance selon Jésus. Ça, c'est une définition que je vous propose. Si vous voulez rester simplement avec les pâturages, c'est très bien. C'est très bien, c'est biblique, il est marqué, et il trouvera des pâturages. Ça vient même de la bouche de Jésus. Donc il dit au verset 11, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il donne sa vie. Il dit, je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et moi, j'avais écrit, pourquoi est-ce qu'il donnerait sa vie pour les brebis? Au verset 13, il nous répond, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 12, il a dit, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. C'est parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Jésus donne sa vie, pourquoi? Parce que les brebis lui appartiennent, ils sont à lui, c'est sa possession. Il les connaît personnellement, un à un, par leur nom. Par leur nom, donc individuellement, il ne voit pas simplement un troupeau, mais individuellement, il voit chaque brebis, et chaque brebis est important pour lui. Il donne sa vie pour ses brebis. Il est impliqué à ce point, il les aime à ce point. C'est le bon berger. Non seulement c'est le berger, mais c'est le bon berger qui va au-delà. Il donne le signe de l'amour le plus extrême. Pour moi, c'est sa propre vie. Donc, je vais lire le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, en lisant ces deux versets, je fais,
Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît. Donc non seulement ces brebis le connaissent, mais comme le Père le connaît. Ça veut dire c'est un niveau de connaissance au-delà de simplement le bonjour, bonjour que tu vas dire à ton voisin. C'est comme le Père le connaît. Or, la relation entre Jésus et son Père, ils sont un, ils sont unis. Donc ceux qui sont à Jésus, ils le connaissent Jésus. Moi, je me suis permise de dire ça. Je me dis, ben, dans la logique, on peut déduire cela. Et je dis, effectivement, c'est ce que dit la parole. Je ne fais pas fausse route si j'en déduis cela. Et bim, qu'est-ce qui se passe? Au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'autre que j'ai reçu de mon Père. Donc là, il dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Encore, ceux qui appartiennent à Jésus, ils vont entendre sa voix et ils vont venir, ça fera qu'un seul troupeau. Donc la manière que le juif entend la voix de Dieu, ceux qui lui appartiennent chez les Juifs, ceux qui lui appartiennent chez les Antillais, ceux qui lui appartiennent chez les Américains, ceux qui lui appartiennent chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Hindous, chez les Australiens, chez les Suédiens, chez les Russes, chez les Coréens, même les Coréens du Nord. Tout cela, ils entendront la voix et tout ce monde-là va faire qu'un seul troupeau. Il n'y aura qu'un seul troupeau. Nous tous ensemble. Donc il n'y a pas de blanc, noir, jeune, vieux, vous savez, toutes les distinctions qu'on peut mettre, qu'on peut vouloir mettre nous les hommes. Jésus dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau. On va tous en train de savoir, il n'y aura qu'un seul troupeau. Ça, je trouve ça juste extraordinaire. Je cours parce que je vois tellement de choses à vous dire. Il y a si peu de temps. J'ai pas envie de dépasser, de rester là trop longtemps quand même. Alors, au verset 15, donc au verset 14 et 15, indéniablement, il connaît les brebis. Et ceux qui sont à Dieu iront vers Dieu. Ceux qui lui appartiennent viendront vers lui. Verset 16, donc ça confirmait ce que je disais, ils entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau. Force est de constater que, allez, je reprends, Jésus utilise bien un langage qui est familier, c'est-à-dire l'image des brebis, mais les gens ne comprennent pas parce que c'est là un langage, les mots se peuvent être familiers, mais le langage est spirituel. Donc j'ai envie de vous inviter maintenant, vous voyez des choses écrites noir sur blanc sur le papier, mais aspirez aux choses d'en haut, aspirez à ce langage, à la compréhension spirituelle des choses, afin de nourrir votre âme et de vraiment voir Jésus. Parce qu'on peut le voir en chair et en os, mais si on ne le voit pas en esprit, cela ne sert à rien. D'accord? Aspirez aux choses spirituelles. Jésus dit, je donne ma vie afin de la reprendre, verset 17. Verset 18, personne ne me l'ôte. Donc, celui qui est la résurrection nous dit qu'il donne sa vie. Il se livre pour nous. Il n'est pas assujetti à quiconque, parce que c'est lui qui donne sa vie. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus. À aucun moment un homme a tué Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie. Les hommes, en pensant qu'ils tuaient Jésus, accomplissaient tout simplement ce que Jésus avait déjà lui-même résolu de faire, c'est-à-dire donner sa vie. Et on peut lire donc au verset 18, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tout cela, donc Jésus a résolu de le faire, donc c'était sa volonté de le faire, selon l'ordre de son Père. Quand là, Jésus, c'est un homme en mission. Il est venu accomplir une tâche qui lui a été confiée par celui qui l'a envoyé, son Père. Au verset 19, là, on voit qu'il y a division. Au verset 21, ses œuvres attestent qu'il n'est pas démoniaque. Rappelons-nous qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a donc parmi les personnes qui étaient là, ce jour-là, et parmi les personnes à qui on va parler de Jésus, ces personnes-là, ils entendront nos voix, mais ils ne comprendront pas ce qu'on leur dira. Ils n'entendront pas à travers nous la voix de Jésus et ils ne le suivront pas. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris. C'est tout à fait normal, c'est logique et c'est ça qui doit se passer, qu'il y ait division lorsqu'on annonce la parole de Dieu, lorsqu'on présente Jésus. Il y a ceux qui entendront sa voix et d'autres qui ne l'entendront pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est clair et c'est biblique. C'est ce qui s'est passé même sous les propres paroles de Jésus. Alors, ne nous infligeons pas de peine et de tristesse. C'est vrai que ça fait mal, mais ce que je veux dire, c'est que ne prenons pas sur notre dos le poids de convertir quelqu'un. On n'a pas ce pouvoir-là. Cela, ça vient de Dieu. Cela dit, notre devoir, c'est d'annoncer la parole. Bien sûr qu'il faut pleurer et gémir devant le Seigneur pour les âmes, pour qu'il y ait des conversions et tout ça.
Donc, on est là, verset 19. Au verset 19, 21. Ce ne sont pas les paroles des démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc là, la division parmi les hommes. Je vais vous lire donc au verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ils viennent de lui dire, si tu es le Christ, dis-le-nous véritablement. Attends, un peu plus tard, hein, Jésus leur dit, je vous l'ai dit, vous ne le croyez pas, les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Donc en gros, là, Jésus leur dit, vous voulez que je vous parle d'une manière, mais moi, c'est moi qui décide comment je vais vous parler. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez me croire ou ne pas me croire. Je vais lire les versets 26 et 27. Mais vous croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Rappelez ce que j'avais, on va dire, déduit de la parole, mais là, Jésus, il dit clairement les choses. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ah, si tu es le Christ, donne-nous véritablement, arrête de nous faire languir, arrête ce suspense, dis-nous la vérité, arrête les pages pub, nous voulons savoir tout là maintenant, tout de suite. Non, non, non. Je leur dis, moi et le Père, nous sommes un. Ah, blasphème! Les gens sont sérieux. Mais franchement, ils manquent pas d'air. Hein. Est-ce qu'il faut même que je passe un commentaire là-dessus? Non, c'est bon. On a compris. Hein. Il leur dit, ils sont pas contents. Comme quoi? On peut pas faire plaisir à tout le monde. Même quand tu leur dis la vérité, ils sont pas contents. Bon, au verset 36. Celui que le Père a, Jésus là, il reprend. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit. Et là, c'est Jésus qui dit, j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Et c'est à cause de ça que vous voulez me tuer et que vous dites que je blasphème parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Voilà, clairement écrit noir sur blanc, Jean chapitre 10, verset 36, j'ai dit, Jésus qui dit, je suis le Fils de Dieu. Au verset 38, le Père est Jésus, le Père est en Jésus et Jésus est dans le Père. Verset 39, ils ont voulu le lapider, mais bon, c'est dépassé. Encore, l'histoire du timing. Vous le tuerez, mais pas à ce moment-là. Et c'est pas vous qui le tuerez, c'est lui qui donne sa vie. Hein. Faut que les gens comprennent ça. Au verset 40, donc il va au-delà du Jourdain, donc il va carrément, c'est le Jourdain qui est une frontière, on va dire, naturelle, vous vous rappelez ou pas c'est pas dans le livre de Jean, au début, quand ils commençaient à rentrer dans le Canaan, dans le livre de Jésus, ils ont dû traverser le Jourdain. Donc vraiment, c'est quand même une frontière naturelle que Jésus a dû traverser, donc il est parti, il a pris quand même ses distances avec Jérusalem, et les gens allaient à lui. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun des miracles, aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Voilà. Donc, c'est énorme, le bon berger, Jésus est le bon berger. Je vous dis à demain, bonne lecture et bye bye.